Hier soir, vous le savez, Canal+ diffusait « Je ne suis pas une salope, je suis journaliste », un documentaire de Marie Portolano consacré aux femmes journalistes de sport victimes de sexisme au sein de leur milieu. Elles étaient nombreuses à venir témoigner, Estelle Denis, Nathalie Yanetta, Isabelle Iturburu. Elles ont pris la parole pour dénoncer du sexisme ordinaire, voire des agressions sexuelles qu'elles ont vécues dans l'exercice de leur métier. Un documentaire choc voilà, qui a fait couler énormément d'encre, et une personnalité a été particulièrement pointée du doigt, c'est Pierre Ménès, puisque le média Les Joies a révélé qu'une interview de Pierre Ménès n'avait pas été sélectionnée dans le documentaire. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Et dans cette interview, on apprenait que Pierre Ménès voilà, aurait porté atteinte à la journaliste Marie Portolano. Ils évoquent notamment un soir où Pierre aurait eu un comportement voilà, limite avec Marie Portolano. Alors, on va vous diffuser dans un instant cette séquence dans l'intégralité. Ça dure 3 minutes 30 environ. Cette séquence qui a été coupée, Pierre Ménès réagira avec nous. Et c'est vrai que si vous n'étiez pas au courant, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était partout sur les réseaux sociaux. Depuis hier, on ne parle que de ça. Et dans un instant, il y aura Francesca Antoniotti, que vous connaissez, notre amie, hein, bien sûr, qui travaillait avec Pierre Ménès et avec nous sur Touche pas à mon sport. C'était le 13 mai 2016. Et il y a une vidéo qui est ressortie. On va en parler avec Francesca pour savoir ce qu'elle en pense. Et bien entendu, Pierre va arriver dans un instant. Petit récap de toute cette histoire. Hier soir, Canal+ diffusait un documentaire événement qui depuis ce matin fait beaucoup parler. Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste. Voilà le titre choc de ce programme porté par Marie Portolano. Je vais vous raconter l'une des faces cachées de mon métier. Un documentaire dans lequel des femmes journalistes sportives témoignent pour raconter le monde misogyne dans lequel elles évoluent. Estelle Denis, Isabelle Moreau, Vanessa Lemoigne, Isabelle Iturburu, Charlotte Namura, voici quelques noms de celles qui témoignent de ces humiliations ou atteintes sexuelles endurées. Il nous a enfermés avec une collègue dans un bureau, cachant la clé dans sa poche. En disant, faut venir la chercher pour sortir. Mais si la parole s'est libérée hier sur Canal+, certains accusent la chaîne d'avoir voulu protéger son journaliste Pierre Ménès. En effet, un passage revenant sur plusieurs événements entre le commentateur et des journalistes en plateau aurait été enlevé par choix éditorial en voulant donner spécifiquement la parole aux femmes. Un documentaire qui dépeint la réalité d'un univers qui peut se révéler parfois très misogyne à la télévision. Depuis, plusieurs séquences sexistes impliquant Pierre Ménès ont été publiées sur les réseaux, dont une avec Francesca Antonetti. Elle est avec nous ce soir pour nous donner son ressenti. Merci Francesca d'être là. Bah, merci à vous de m'avoir invité. Merci, je suis très content de te voir en plus, parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, et j'ai plein de projets à te présenter, parce que tu es formidable. Ma chérie, on voulait revenir avec toi, je te tutoie, on va pas se mentir, sur une séquence qui se ressort sur les réseaux sociaux depuis hier. C'était le 13 mai 2016 sur le plateau de Touche pas à mon sport, à l'époque, à la suite d'un pari visiblement fait dans les loges, parce que c'est vrai que ça déconne apparemment beaucoup dans les loges. Il n'y avait pas de pari. Il n'y avait pas de pari? Non, il n'y a pas eu de pari. Donc ça, c'est pas vrai. Donc, oui, non, mais il l'a expliqué comme ça, mais il n'y a pas eu de pari. Pierre Ménès vous embrasse en direct sur le plateau, et votre réaction a beaucoup fait réagir les internautes. On va revoir cette séquence et on va savoir ce que vous en pensez. C'est parti. J'avais un pari avec Francesca qui disait que c'est important d'avoir plusieurs entrées, je l'embrasse. Irremplaçable. 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 Qu'est-ce qu'il faut? Tuez-moi. Il a fait un pari en loge. Vous avez fait un pari en loge? J'ai fait un pari que si elle disait c'est important d'avoir double entrée, que je l'embrassais, donc voilà. Alors, Francesca, c'est vrai que cette vidéo, elle est ressortie, tout le monde en reparle aujourd'hui. Vous, est-ce que tu comprends que cette vidéo se fasse polémique aujourd'hui? Déjà, ça me dérange un petit peu de revenir ici pour ça, parce que j'aurais aimé venir dans d'autres conditions. Mais dans d'autres conditions, tu viens quand tu veux. Mais la polémique a pris tellement d'ampleur, et j'ai reçu des messages de beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, des députés aussi. Voilà, des gens très importants, ça m'a un petit peu dépassée. Donc je me suis dit, vas-y, parce qu'il ne faut pas que tu te caches, il faut que tu exprimes ton ressenti. Donc j'ai voulu venir pour être très honnête. Alors déjà, première chose, je vais vraiment être transparente. Sur le moment, je ne l'ai pas du tout vécu comme une agression sexuelle, parce que c'est le terme que j'entends et qui est employé sur les réseaux sociaux. Alors c'est la définition, c'est la définition d'une agression sexuelle. Moi, je l'ai pas du tout vécu comme ça, mais je l'ai vécu comme une humiliation. Parce qu'après, il faut être honnête, il faut aussi dire les choses. Parfois, dans ce métier-là, en tant que journaliste sportive, on se retrouve à être humilié. Parce qu'il y a des mots qui sont blessants, il y a des comportements, et le fait qu'on soit une femme, autorise certains à nous manquer de respect. Et ce geste-là, quand je le revois, c'est pas agréable. C'est pas agréable. Maintenant, de dire que je l'ai vécu comme une agression sexuelle, ce serait faux. C'était une humiliation. C'était quoi? On va passer à la dernière partie de l'émission, mais juste...
C'était quoi ta relation avec Pierre? Vous étiez très potes ou pas? On a toujours été amis et j'ai un profond respect pour lui. C'est un journaliste que j'admire. C'est vrai que dans ce milieu-là, il y a des gens qui sont des décideurs, il y a des gens qui comptent. Et il y a des gens, on n'ose pas leur dire. Sur le moment, j'aurais dû lui dire, mais qu'est-ce que tu fais? T'es fou? J'aurais dû pouvoir répondre. Est-ce que tu en as reparlé après ou pas du tout? Pas du tout. On n'en a même pas parlé. J'ai eu un message d'Estelle tout à l'heure qui m'a dit, c'est fou, je suis choquée en regardant les images et je comprends pas pourquoi je t'en ai pas reparlé. Et je dis, à l'époque, vous avez vu que ça rigole grave, même toutes les filles rigolent sur le plateau. Mais évidemment. Comment en fait, et en voyant les images, toi, comment tu l'as là, en voyant les images, je suis très dérangée. Ça me dérange. C'est des images qui, voilà, ça m'amuse pas. Mais je trouve pas que ce soit intelligent. Sur le coup, tu t'es dit, voilà, c'est pas... Sur le coup, en fait, il y a plein de choses qu'on laisse passer parce que, déjà, on a envie de bosser. On n'a pas envie de se disputer avec des gens qui sont plutôt des gens qu'on respecte dans ce milieu-là. Et mine de rien, quand on est dans le journalisme sportif, on n'a pas non plus la possibilité de trop dire ce qu'on pense, ce qu'on ressent quand on est gêné par un comportement. Voilà, c'est vrai que Pierre, il en impose. J'ai peut-être pas osé lui dire vraiment ce que je ressentais sur le moment. Voilà, encore une fois, c'était pas une agression. Tu en as reparlé avec Pierre ou pas? Non, jamais. Jamais? Non. Ouais. Et toi, tu n'as jamais plus repensé, juste là, maintenant, quand tu as revu les images? Je vais être très honnête, ça m'empêche pas de dormir. Voilà, d'accord. Bon, est-ce que le fait que tout le monde t'appelle, que tout le monde t'en parle, est-ce que ça t'a fait réfléchir? Est-ce que oui, parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est ce que moi j'ai accepté en essuyant un peu les poutres, en arrivant très jeune journaliste. J'étais un peu une des premières femmes à être journaliste sportive. Et je m'en suis pris vraiment plein la tronche. Il est témoin, hein, Gilles. Ça a été vraiment très très dur. Je parle pas du tout de Pierre, forcément. Je parle de plein d'hommes qui ont été vraiment durs avec moi. Et voilà, je me suis battue, j'ai fait ma place. Et à un moment donné, je me suis dit, éloigne-toi parce que tu vas te faire mal. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en interne avec les gens avec qui je bossais. J'ai vraiment souffert. Donc je me suis dit, éloigne-toi du journalisme sportif. Et je pense que les filles qui y arrivent maintenant, elles n'ont pas à subir ce que moi j'ai subi. Et peut-être qu'elles sont plus sensibles. Peut-être que ce qu'on acceptait à mon époque, on ne doit plus l'accepter. Donc moi, je me devais de venir ici et de dire, voilà, j'ai été humiliée. Je sais que Pierre, il est intelligent, il va s'excuser. Il va dire qu'il ne va pas refaire ce genre de choses. Et puis voilà, basta, quoi.